C'est une semaine où nous rencontrons des jeunes pour travailler et designer des projets, des solutions dans la résolution des défis dans l'horticulture, le cacao et dans l'économie circulaire. Et pour cette troisième étape, nous avons été à Korogo, au sein de l'université Peleforogon Koulibaly. Nous avons rencontré des étudiants dans des filières agricoles ainsi que des jeunes de la ville de Korogo qui, pendant ces 5 jours-là, ont tenté en tout cas de donner le meilleur d'eux-mêmes pour arriver à des solutions à fort potentiel à Korogo, mais aussi dans toute la Côte d'Ivoire. Ce qui était intéressant pour ce design sprint à Korogo, c'est la transversalité des équipes. Arriver à avoir 14 équipes de disciplines différentes, vous voyez que la réflexion n'est pas juste dans un sens. Le géographe, le sociologue, l'économiste, l'agronome, vous voyez, c'est différents courants de pensée, différentes écoles, pas qui s'affrontent, mais qui montrent un peu la transdisciplinarité. Je ne parle pas de pluridisciplinarité, ça a vraiment été très riche pour ce design sprint où les étudiants, au-delà même des étudiants, les participants ont compris l'importance d'avoir un écosystème et de le comprendre. Ça a été très très enrichissant, même la présence des enseignants de différentes UFR ont vu que, en convergeant les différentes idées, on trouve, je ne dis pas une solution idoine, mais c'est comme une courbe et son asymptote. On se rapproche le plus près possible des besoins de nos populations parce que la finalité de tout ce travail, c'est arriver à améliorer les conditions de vie de nos populations. Ils ont bien compris que penser un projet, structurer un projet n'était pas chose aisée. Si nous sommes arrivés à ces solutions-là aujourd'hui qui, ma foi, un certain impact, devraient avoir un certain impact, cela montre aussi l'expertise, le savoir-faire de l'équipe, déjà dans la mobilisation de ces étudiants, de ces jeunes, mais également dans l'accompagnement à structurer et à cadrer des projets. Ils étaient éparpillés, il y avait différentes compétences à table, ça faisait des projets multi-acteurs, mais justement on a dû travailler avec eux dans la co-construction à ces projets formidables qu'ils ont pu développer ici à Korogo. À travers ce partage d'expérience avec les étudiants, j'ai compris qu'ils étaient très attentifs et avec les différentes interactions, l'échange a été très fluide, très convivial et on voyait des étudiants vraiment qui étaient à la recherche du savoir, qui voulaient aussi se surpasser et j'ose croire que ce qui va faire ressortir en eux leur esprit entrepreneurial et avoir aussi de l'impact sur l'écosystème agricole de Korogo. Il faut dire que ces thématiques que nous avons développées, là, nous avons pu les faire grâce à cette formation d'un cube d'ivoire qui nous a permis d'avoir un peu les idées sur les différentes problématiques qu'on rencontre dans ce secteur agricole. Donc nous sommes vraiment reconnaissants à leur endroit car grâce à eux, nous avons pu bénéficier d'une formation de qualité. Et voilà la richesse que procure cette activité sur 5 jours. L'étape de Korogo est la clôture de notre activité Design Sprint, mais cela montre également toute l'envie des Cube Ivoire de pouvoir créer des champions nationaux véritablement partout sur la Côte d'Ivoire et aller au fin fond de la Côte d'Ivoire, dans des endroits reculés, dans des grandes villes pour montrer que le potentiel y est, fait partie de notre créneau. Donc notre mission est de pouvoir donner l'opportunité à chaque personne, hommes et femmes, à donner le meilleur d'eux-mêmes, à justement être créateurs de valeurs, de richesses pour eux ainsi que pour leur communauté. Merci.